aspects concernant le tourisme en Égypte et également les visites et les sorties de touristes en Égypte. Et nous allons commencer notre édition avec nos nouvelles. Le ministère des Antiquités a organisé cette semaine une soirée au jardin du musée du Caire pour célébrer la découverte de Mataraya. Comme on le sait déjà, la semaine dernière a connu vraiment beaucoup de nouvelles, beaucoup de publications concernant cette découverte qui a eu lieu à Mataraya. Des responsables égyptiens et étrangers ont participé à cette soirée, ainsi que les directeurs des instituts archéologiques au monde entier. Et en ce qui concerne la deuxième pièce découverte de la statue colossale à Mataraya, le ministre de l'Antiquité, Dr Khaled Aneni, a annoncé qu'il y a une surprise concernant cette. Les membres de la mission archéologique ont trouvé 4 registres d'hiéroglyphes sur la statue, ainsi que des signes qui portent le titre de Nebra, qui signifie le roi à force bras. Nebra était une des titulaires du roi Pesmatique Ier, un des dignitaires de la 26e dynastie qui a régné sur l'Égypte 53 ans. Et puis la statue de Pesmatique Ier, découverte à Mataraya, est la plus grande parmi les monuments datant de la basse époque. La colosse est en qualité taillée de montagne de la mer Rouge, et actuellement elle fait 9 mètres d'hauteur. Nous avons contacté par téléphone M. Antoine Berdedi, qui est notre expert d'archéologie et également guide touristique. Alors, bonjour M. Berdedi. M. Antoine Berdedi, bonjour. Bonjour. Alors là, on vient de parler de cette nouvelle de la découverte de 2 statues à Mataraya. Et là, je voudrais évoquer 2 points très importants avec vous. Le premier point, c'est qu'au début, on avait annoncé que c'était une statue du roi Ramsès. Et puis, on a découvert que non, c'est pas vrai, après une certaine analyse, que c'était la statue de Pesmatique Ier. Alors, je voudrais savoir, premièrement, pourquoi il y avait eu ce mélange entre les 2 rois ou les 2 pharaons. Et deuxième chose, je voudrais savoir, selon vous, l'état de la statue après qu'on a mis la statue au musée du Caire, c'est-à-dire que la statue a fait le trajet de Mataraya au musée du Caire. On a pu voir la statue entière. Alors, je voudrais savoir également comment est-elle, cette statue? Est-ce qu'elle a été abîmée, selon quelques histoires qu'on a entendues, oui ou non? À vous. D'accord, ok. Bon, le fait, on ne peut pas du tout préciser pour le moment et donner des réponses précises sur la statue est à qui et quel est son historique et tout ça. Ça, il faut quand même qu'on donne le temps aux spécialistes de travailler et de faire les analyses nécessaires pour que les réponses soient vraiment scientifiques. Que ça soit une statue, au départ, on a dit que c'est Ramsès II, eh bien, parce que bien sûr, la région de Mataraya, qui était une très ancienne capitale de l'Égypte, c'était Héliopolis, la cité du soleil, et il y avait des temples de toute époque pour le dieu Ra, le dieu soleil. Et Ramsès était un des rois qui a fait quand même des constructions partout, et on sait qu'il y a des ruines d'un temple pour Ramsès II. C'est pourquoi que peut-être au départ, ils ont cru que ça serait Ramsès II. Oui. De toute façon, que ça soit Pesmatique ou Ramsès, c'est tout à fait normal. Les temples égyptiens pour les divinités de culte dans des grandes capitales anciennes, il y a eu toujours des constructions, il y a les rois qui viennent les uns après les autres, il y a des rois qui mettent des statues, qui rajoutent des édifices. Donc, c'est pas du tout un problème qu'il y ait une succession historique sur un site archéologique avec des différents pharaons. Oui.
Et en ce qui concerne l'état de la statue, parce qu'il y avait au début des histoires qui disent que la statue a été abîmée en la faisant sortir et d'autres histoires qui disent que non, la fouille a eu lieu avec toutes les mesures de sécurité possibles. Et maintenant que la statue a été mise au jardin du musée du Caire, on peut constater s'il y avait des dégâts. Est-ce que oui, il y avait des dégâts ou non, la statue est intacte? Il ne faut pas qu'on oublie que c'est une statue quand même qui a 3000 ans. Oui. Donc, et qui a été enterrée, et puis il y a une zone d'urbain au-dessus, et il y a tout ce passage historique. Oui, on parle de l'opération même de faire sortir la statue. Est-ce que, selon vous, cette opération a eu lieu avec les mesures de sécurité convenables, oui ou non? Oui, il y a eu des mesures de sécurité convenables. La statue était déjà cassée d'après la mission archéologique allemande. Oui. Tout ce qu'ils ont fait en première étape, c'était de séparer la partie couronne qui était cassée déjà pour l'éloigner de l'ensemble de la masse la plus grande de la statue, pour pouvoir sortir la statue, le colosse après. Oui. Donc alors... ça, c'est des choses très, très, très spécifiques pour les archéologues. Ils savent très bien qu'est-ce qu'ils doivent faire. Oui. Mais simplement, bon, comme il y avait du public autour, les gens ne comprennent pas trop dans ces techniques-là, alors il y a eu toutes ces rumeurs qu'elle a été cassée pendant le déplacement. Oui, alors dernière question, M. Bardedi, là, puisqu'on a trouvé ces deux colossales, on parle également que peut-être il y a des trésors cachés, mais pas peut-être, il y a des trésors cachés dans cette région. Alors, selon vous, quel sera le plan de fouille qui aura lieu afin de trouver ces trésors cachés, étant donné que, comme on vient de le mentionner, c'est un quartier surpeuplé? Oui, mais ça c'est un des grands problèmes des sites archéologiques de l'Égypte. Oui. Les sites qu'on n'a pas fouillés depuis longtemps, et il y a eu des quartiers qui se sont construits au-dessus. Et ça, malheureusement, dans peut-être la majorité des régions archéologiques de l'Égypte, on a ce même problème. Oui. Mais là, c'est une zone très dense. D'après les témoignages archéologiques, il faut voir maintenant l'importance des monuments qui sont en dessous. Et il faut aller doucement, étape par étape. Je pense qu'il va falloir quand même déplacer des populations, enlever les maisons, les raser les uns après les autres. Tout dépend de l'importance des édifices et des trésors qu'on trouve en dessous. Mais il est sûr que cette zone, c'est une ville dans laquelle a vécu des Égyptiens dans l'histoire des millénaires ou des décennies. Donc il est sûr qu'il y a... Héliopolis, d'autrefois, c'est de telle importance comme Luxor, comme Memphis, comme toutes les grandes villes qui existaient en Égypte. Donc là, vraiment, on en a pour peut-être des dizaines d'années de travail dans cette zone. Oui, Monsieur Antoine Bardedi, vous êtes guide touristique et expert également en archéologie. On vous remercie infiniment pour ces précisions et on continue avec nos nouvelles. Alors, cette semaine également, les médias russes ont mis l'accent sur la déclaration du président de la promotion du tourisme, l'organisme de la promotion du tourisme, afin de pouvoir accueillir 10 millions de touristes en Égypte comme avant. Les médias et la presse russe ont suivi avec un très grand intérêt la réunion de M. Hicham El-Demiri, président de l'Office du tourisme à Moscou, avec un nombre d'écrivains et de journalistes russes. La presse russe a déclaré que l'Égypte a l'intention d'appliquer le système de e-visa prochainement. Et en outre, un certain nombre d'agences russes avaient signalé que El-Demiri a assuré que l'Égypte est optimiste en ce qui concerne la reprise des vols avec la Russie, notamment que la plupart des pays européens ont repris leurs vols à destination de l'Égypte. Et également en ce qui concerne le séjour, les hôtels appliqueront la règle d'un minimum pour les prix à partir du 30 juin. Une conférence de presse a été organisée mardi dernier afin d'annoncer les effets de la participation du secteur touristique à l'ITB, qui est la plus grande
organisation ou manifestation concernant le tourisme, le Salon du tourisme de Berlin cette année. Et au cours de cette conférence, le ministre du Tourisme, Yahya Rachid, a annoncé l'application des prix minimums aux hôtels à partir du 30 juin. Durant les activités de l'ITB, le ministre Yahya Rachid s'est réuni avec ses homologues étrangers et arabes ainsi qu'avec des responsables allemands afin de discuter de ce sujet. Les activités également du ministère du Tourisme ont été effectuées afin que l'Égypte reprenne avec force le tourisme, et cela au cours de la prochaine période. On attend non seulement pour l'été, mais le plus grand défi, ça sera les réservations pour la saison de l'automne 2017. Nous allons passer à notre partie concernant les reportages pour cette édition. Nous avons commencé la semaine dernière à parler des tombes et l'importance des tombes dans la civilisation pharaonique. Alors la construction des tombes a connu de différentes formes durant l'époque des pharaons, des évaluations et des évolutions concernant la construction. Elle a commencé par le mastaba ainsi que les pyramides à degrés et puis une pyramide intacte pour arriver à la fin d'être creusée dans les rochers, et jusqu'à aujourd'hui ça a pu préserver les momies et les trésors des pharaons. Plus de détails concernant les tombes et leur construction avec Wael Assay. Il y a 5 principaux types pour construire une tombe en Égypte ancienne. Type 1, dit la simple fosse. Comme dès la préhistoire, ce type a continué pour les gens communs pendant toute l'histoire de l'Égypte ancienne. Le corps était dans une position contractée. Type 2, dit les mastabas. Ce type a commencé déjà dans l'époque pré-dynastie. Sa gloire était pendant l'Ancien Empire. On remarque que le mastaba de la 4e dynastie avait la chapelle à l'intérieur du mastaba, la pierre dans la construction, et la fosse porte toujours à l'ouest et le serdab est toujours au sud. Le caveau était au fond d'un puits foré, taillé dans le sol. Le plan du mastaba de la 5e dynastie est devenu plus compliqué, tel que le mastaba du Tigre. Le nombre de pièces dans la superstructure a augmenté dans la 6e dynastie
tel que le mastaba de Meriruka. Type 3, sa gloire a été au cours à l'Ancien Empire. On a continué d'enterrer le roi dans des pyramides moins grandes au Moyen Empire. La première pyramide est celle de Djoser à la 3e dynastie. Au début de la 4e dynastie, le roi Snefko a construit 2 pyramides à Dashur. La première était la pyramide de Ombaïdal et la deuxième était la première pyramide véritable en Égypte, c'est la pyramide rouge. Type 4, ce type de tombe rupestre a commencé dès la fin de l'Ancien Empire et tout au long de la première période intermédiaire. La gloire de ce type était au cours du Moyen Empire, exemple Beni Hassan. Ce type se trouvait également à Souan. Son exemple, c'est le rocher tombe. Ce sont des tombes de gouverneurs d'Éléphantine à la cour de l'Ancien Empire et le Moyen Empire. Ce type a continué d'être utilisé ou bien employé au cours du Nouvel Empire dans de grands sites importants qui sont Thèbes, à la vallée des rois et à Tal el-Hamar. Chers téléspectateurs, puisqu'on a commencé à parler des tombes et de leur importance et leur beauté, nous allons continuer avec ce sujet. Et un des plus fameux rois de l'Égypte ancienne, il s'agit de Ramsès VI. Il est un des plus grands rois de l'Égypte ancienne. Sa tombe est une des plus belles tombes de la vallée des rois qui a préservé sa beauté à travers le temps. Notre collègue Wael Saïd a visité la tombe de Ramsès VI et voici son reportage concernant la beauté et l'importance de cette tombe. Regardons. Trois couloirs, puits rituel, salle à 4 piliers, 2 couloirs, second vestibule, chambre du sarcophage. Le tombeau fut commencé pour Ramsès V. Les décombres de cette tombe masquèrent l'entrée de la tombe de Toutankhamon jusqu'en 1922. Celle-ci fut violée après l'inhumation du roi et scellée une nouvelle fois depuis lors. Elle était restée inconnue et préservée.
peinture murale. Dans les 3 premiers couloirs, enseigne inscription, texte du livre des portes et du livre de l'Ardé ou des cavernes. Navigation du soleil. Salle à 4 piliers, suite de représentations astronomiques. Chambre du sarcophage, reste du sarcophage de granit et inscription du livre de la Terre au livre d'Aker. Le plafond, scène astronomique tirée du livre du jour et du livre de la nuit. Deux représentations de la déesse du ciel, Nut, correspondant au ciel diurne et au ciel nocturne. C'est ici que se produisait le mystère de la création du disque solaire et de sa renaissance quotidienne. Assimilé à la régénération du pharaon, figure astronomique au mur, texte du livre des morts, graffiti grec et copte. Chers téléspectateurs, c'était tout concernant notre tournée avec le magazine touristique de chaque dimanche et midi pile. Si vous le voulez, vous pouvez nous suivre à travers nos comptes sur les réseaux sociaux. Il s'agit de notre compte sur Facebook, également sur le groupe de Nile TV et Twitter. Et nous sommes là afin de suivre de près vos commentaires, vos questions, et nous aurons toujours les réponses pour ces questions concernant le tourisme en Égypte, un séjour agréable cherché par tous les touristes autour du monde. J'espère que vous avez apprécié l'édition d'aujourd'hui. Si oui, rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Merci et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International.